Vous êtes dans l'Ain, premier département industriel de France. Un fort potentiel d'affaires pour BPI qui a ouvert une délégation à Bourg-en-Bresse. L'équipe de 10 salariés couvre l'ensemble des métiers de BPI France et accompagne plus de 2500 entreprises. Kaline, le premier fabricant français de menuiserie aluminium, investit à Saint-Vulbas au sein du parc industriel de la Plaine de l'Ain. Début de la production prévu en 2018. ABB, leader mondial des technologies de l'automation et de l'énergie, vient d'acquérir un terrain sur la nouvelle ZAC des Mallettes à Bénaud afin d'y construire un bâtiment vitrine des savoir-faire de l'entreprise. C'est le spécialiste de la fibre de carbone et des matériaux composites pour l'aéronautique. Excel vient d'inaugurer ses nouveaux locaux tertiaires. Cet investissement permet un nouvel envol de la société sur son site de Dagneux. D'autres entreprises ont investi cette année dans l'Ain. Martin Belezou Expansion à Bourg-en-Bresse, Mutual Logistique à Attigna ou le groupe belge Vente de Mortel à Saint-Vulbas. C'était il y a un an, Bernard Rébier, PDG de Fermob, recevait l'Award BFM de la performance à l'export. Un nouveau prix pour l'entreprise de Toisset qui réalise la moitié de ses ventes à l'international grâce à l'image d'art de vivre à la française. Les 2 écrans géants du nouveau Grand Stade de Lyon ont été produits et installés par Charvet Digital. Une belle image de marque pendant l'Euro 2016 pour cette PME implantée récemment aux Échets. Terabi, jeune entreprise innovante installée dans l'incubateur Innogex, a reçu l'award de la meilleure innovation pour son robot Terra Ranger Tower. C'était au salon Automatica, le principal événement mondial de la robotique. Le PEP devient Centre technique industriel, innovation, plasturgie, composite. Cet outil, au service de l'innovation et de la productivité des PME, est national, dans l'Ain, au cœur de la Plastic Valley. La Maison de la Plastronique, projet phare du contrat de plan État-région, intégrera des services et moyens mutualisés, un incubateur de projets d'entreprise et un hall technologique. C'est parti pour le nouveau parc d'activités Cadran au sud de Bourg-en-Bresse, à proximité immédiate de la sortie d'autoroute. Dupont-Bedu sera la première entreprise à s'y installer. Le pôle d'excellence AFT de l'Ain est né officiellement en février. Cette association a pour but de valoriser une filière phare du département, de mutualiser les savoir-faire et de dynamiser l'activité de l'ensemble de ces entreprises. 2 millions d'euros, c'est la somme débloquée par le département pour accélérer le développement de la fibre optique dans les zones d'activité de l'Ain. Elle vient soutenir le travail du SIEA et des intercommunalités. D'autres projets structurants avancent dans l'Ain pour conforter les conditions d'accueil et de croissance des entreprises. La Cité internationale des savoirs, intégrée à la ZAC Ferney-Genève Innovation, le pôle de compétitivité de la filière bois Xylo Futur dans le Haut-Bugey, ou Transpolis et sa ville laboratoire pour la mobilité durable. Rapprocher monde économique et éducatif, c'est l'objectif d'information métier organisé par le département et les chambres consulaires. 300 professionnels viennent faire connaître les besoins des entreprises en termes de recrutement auprès des collégiens et de leurs parents. Les connexions industrielles organisées par Mecabourg dans les locaux de Renault Trucks à Bourg-en-Bresse ont réuni plus de 40 industriels de 6 secteurs d'activité complémentaires et permis ainsi de nombreuses opportunités d'affaires. Le 16 juin, la Plastic Valley organisait son premier congrès économique à Oyonnax. Près de 600 personnes pour échanger sur l'innovation, un rendez-vous à noter en alternance avec le Speedo. L'excellence industrielle et l'attractivité de la France en matière d'investissement étaient au programme des 40 ans du parc industriel de la Plaine de l'Ain. La soirée s'est clôturée par le concert exceptionnel de Johnny Hallyday. Les 16 et 17 juillet, l'Ain a accueilli avec brio le Tour de France. Le Parc des Oiseaux et la Sciataculose ont été les points d'arrivée des 2 étapes. Une belle animation visuelle a été montée par le département et Renault Trucks sur son site.